חיים, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. אבינו שבשמיים יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים, אמן. כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים, אמן. La prière de notre Père. אני אוהבת אותך, ישוע, אני אוהבת אותך, ישוע,
Yeshua, ani ohevet otcha. Yeshua, ani ohevet otcha. Yeshua, ani ohevet otcha. Oui, Seigneur Jésus, nous t'aimons de toutes nos forces, de toute notre être, de toute notre âme, Seigneur. Seigneur, dis seulement une seule parole et nous serons bénis. Ah, que de beaux souvenirs. Bonsoir et shalom à tous. Shalom Shalom. Pascal. Tu vas bien Pascal? Ça va, merci. Et ton moral? Ça va, merci.
Ah, Ça c'est fait bien. plaisir de t'entendre, Pascal. Merci, vous aussi. Ça me fait plaisir de vous entendre. On lâche rien, Alléluia. on prie pour toi, on est avec Merci, toi. merci. J'en ai besoin. Je sais. On a tous besoin, c'est Oui, sûr. oui, oui, bien Oui, sûr. exactement. Je suis pas le seul, hein. Je voulais vous demander d'ailleurs à propos de ça, puisqu'on peut entendre Pascal, là, si moi on m'entend bien, parce que ce soir j'ai dû me changer de pièce, parce que vraiment la pièce où j'étais la dernière fois, là, c'était impossible, quoi, hein, avec la Ton, moisissure qu'il y a, ça me tournait ton trop son la est tout tête. à, ton son est tout à fait correct. Ouais. Bon, c'est parfait alors, tout Et va bien, l'image aussi. nickel, merci beaucoup. De rien. Très bien. Puisque j'avais la parole, je ne sais pas si Bernard, tu voulais prier tout à l'heure, tu avais l'intention de prier tout de suite? Non, 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 ça va, tu peux. Ça va aller? Oui, Tu, oui, tu tu avais quelque vas. chose qui te venait, je crois, non? Non, non, mais Ok. c'est bien, c'est bien. Moi, Vas-y, vas-y. j'ai juste aperçu, en fait, je vais pas donner mon témoignage, ça serait trop long, mais j'essaierai de préparer ça plus correctement, parce que là, si je le fais à l'inspiration, ça va être chaud. Ça peut être bien, hein, si c'est un conduit, mais là, j'ai quand même un petit passage ou deux dans Ésaïe, le chapitre 26, le verset 10, où il dit, bon, c'est la version seconde là, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le Amen. pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Et quand on voit que ce chapitre commence par ce verset qui dit, au verset 1 donc, en ce jour, on chantera un cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ça parle, hein? Bien sûr. Surtout à notre époque. Oui, 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 oui. Voilà, je vous le livre ce que je pense avoir reçu à l'instant. Amen. Amen. Et toi, Pascal, tu voulais nous dire quelque chose? Non, pas forcément. J'ai bien aimé l'enseignement que tu as fait mardi. Ah bon. On Voilà, verra sur les Dieu. différents caractères et tout ça. Excellent. Voilà, donc, puis vous m'avez manqué quand même pendant une semaine, hein. Oh, nous Bon, aussi, Ben, nous toi mais aussi. aussi, c'est- hein, tu nous as manqué, c'est certain. voilà, mais c'était un peu difficile, vous comprendrez, Oui, qu'avec oui, tous oui, t'inquiète. l'administratif, enfin tout ce qui va avec le décès, le funérarium, tout ça, bon, c'est pas facile, surtout avec la famille, c'est pas trop simple, ça a réveillé beaucoup de choses, ça a remué beaucoup de choses, comme je vous ai dit, Ouais, par message sur Facebook, mais comme le dit le frère Eric, je suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi intérieurement et dans leur corps. Donc Hmm. voilà, je suis pas non, la priorité. bien sûr, mais c'est On redoute toi tout qui ça. souffres. C'est toi qui souffres personnellement, comme Eric qui Hmm. souffre personnellement, comme moi je souffre personnellement. Et on ne peut pas donner sa douleur à quelqu'un d'autre. Il faut passer par cette tribulation-là personnellement. Nous sommes là, nous t'encadrons, nous te soutenons, mais on ne peut pas vivre tes douleurs à ta place. Donc Ça, c'est non, il ne sûr. faut pas minimiser la chose. Euh, quand tu as mal, quand vous avez mal, eh bien, quand vous souffrez, nous avons mal nous aussi. Voilà. Mais pas au même degré, au même niveau que vous, hein, c'est certain. Deuil, Hein, c'est parce terrible. que euh, nos paroles sont parfois dénuées de sens en disant ça va aller, etc. Ben oui, mais c'est toi qui passes à travers la tribulation. C'est pas moi. Mm. Même si je te soutiens, même si je peux comprendre, c'est toi qui dois endurer ça. Ouais, bien sûr. Voilà. Doit tout se passer par là. Bien sûr. Mm. Mais bon, on est à la fois isolé, seul, face à Ouais. l'épreuve, Mm. mais bon, on est aussi tout un groupe et nous allons prier tous ensemble, justement pour pouvoir affronter tous ensemble ce mal. Parce que bon, le but de Satan, c'est justement de nous diviser, de nous séparer. Alors voilà. Tandis que si on fait bloc contre lui, eh bien, il a moins de chances de gagner, évidemment. C'est sûr. Quand on est isolé, pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement, je veux dire, c'est plus facile pour lui de nous atteindre, hein, ça c'est Il en sûr. C'est profite. certain, Il en c'est profite. certain. Et il nous connaît mieux que nous-mêmes, et il Oh connaît oui, mieux les Écritures que nous-mêmes. Il sait par où il faut nous attaquer. oui, tout à fait. Ça, celui qui est religieux, c'est par là qu'il va attaquer. Hmm. Sous une forme de fausse piété, hein, et comme c'est le prince de la lumière, comme c'est le porteur de lumière, comme c'est l'archange de la lumière,
eh bien, nous allons être aveuglés par sa lumière. Jusqu'au moment où Yeshua va dire, maintenant stop, ça suffit. Je l'ai racheté avec mon sang, au prix de mon sang. Alors Satan, tu la fermes, tu restes derrière. Et il n'aura de fait que de faire ce que Yeshua dit, parce que Satan a déjà perdu. Amen. Je vais demander à Eric. Eric, tu peux prier spécialement pour Pascal et nous allons étendre nos mains. Vous allez me dire comment peut-on le faire. Amen. On va étendre nos Amen. mains Amen. tous vers Pascal pour une consolation, pour que Dieu le fortifie dans cette situation. Donc, il vient de perdre son père. Voilà, Eric, tu peux faire une prière spéciale pour Pascal et nous t'accompagnons par des Amen et des Alléluia. Bien sûr. Papa Céleste, tu sais combien il est terrible de perdre son papa. Je l'ai vécu moi-même en 1992 et tu t'en rappelles très bien. Car c'est toi qui nous donnes la vie, c'est aussi toi qui la reprends. Seigneur, je t'en supplie de penser le cœur de Pascal, notre frère. À l'époque, moi je ne te connaissais pas quand ça m'est arrivé. Et il a donc cette grâce, Seigneur, par toi, de te connaître aujourd'hui. Et je te supplie, Seigneur, Père éternel, de vraiment toucher son cœur, de vraiment l'inonder de ta présence, pour qu'il ressente ce que j'ai ressenti, ce qu'il a dû ressentir quand il t'a rencontré la première fois, et plus encore, que tu te révèles à lui d'autant plus, que tu puisses le remplir de ton esprit, le remplir de ta consolation, lui donner tout l'amour nécessaire dont il a besoin pour supporter, pour passer une telle épreuve aussi difficile. On redoute tous, Seigneur, de perdre nos parents, même nos amis. Il serait moins pénible de perdre un ennemi, mais quand il s'agit de nos proches, c'est terrible, terrible. Père éternel, merci de toucher profondément son cœur, de venir penser tout ce qui l'a brisé, tout ce qui le brise en cela. Nous avons compassion pour lui, parce qu'il est notre frère. Merci Seigneur. Merci Seigneur de le visiter. Au nom précieux de ton Fils Yeshua, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Merci beaucoup. Quelqu'un aurait-il un petit, de tout petits encouragements avant, un ou deux chants avant l'étude? Sinon, nous passons au chant alors. D'accord. Ok. Amen. Amanece en Sion, la ciudad resplandece, la gloria de Elohim en los muros se mece, el canto de paz comienza a fluir, un río eterno que no tiene fin. Las naciones miran con admiración, paz y shalom en Sion, descanso eterno del corazón. Ruach Kadosh sopla aquí, Yahweh gobierna sobre mí. Los hijos proclaman con gozo y fe, Yeshua vive, su luz es rey. Las piedras antiguas vuelven a cantar, Sion florece en santidad. El cielo responde con gran pasión, paz verdadera llena la nación, paz y shalom en Sion, profético cántico de bendición, con danza y júbilo lo cantaré, Elohim reina.
Amen. 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 Encore un chant? Encore un Un chant. autre chant, Ruth? Ok, j'en lance un autre. C'est le disque à la demande, là. Hein. Merci Seigneur. Sois béni, Seigneur, sois béni. Seigneur, dis seulement une parole et nous serons guéris. Seigneur, nous voici devant toi dans l'humilité, Seigneur, humblement. Et nous te demandons de nous pardonner, pardonner nos fautes en pensée, en parole et par action, Seigneur. Alors nous te demandons de nous sanctifier, de nous purifier d'abord de tout ce mal, de toutes ces racines du mal, pour pouvoir nous mettre à part, pour pouvoir mieux te servir. Seigneur, nous voici tous ensemble, Attendez. de ton trône. Par Yeshua, Amen. Vous entendez? Oui, Oui, on t'entend. Vous entendez le chant? Très bien. C'est bien, c'est parfait. Bon. Adonai,
Amen. Bien, nous remercions Ruth pour tous ces chants et nous acclamons le Seigneur pour sa grandeur. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour ses miracles. Nous acclamons le Amen. Seigneur pour la vie qu'il nous Amen. donne. Amen. 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 J'aurais, Amen. Tout si le monde vous va bien? permettez, Oui. j'aurais juste une petite parole avant que tu commences ta prédication que j'avais reçue, mais je voulais attendre la fin de la louange pour pouvoir la donner. C'est le verset de Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il faut savoir que dans les épreuves que nous pouvons vivre, l'Éternel est présent parmi nous et qu'il se glorifie à travers nos afflictions. Donc soyez réconfortés, si je peux me permettre l'exhortation, soyez réconfortés que même dans les moments les plus terribles, comme la perte de quelqu'un de proche ou la maladie ou les problèmes qui peuvent arriver dans nos vies, sachez que le Seigneur est quand même présent à tout moment et qu'il vous fortifie parce qu'il ne vous laisse pas tomber. Vous êtes et nous sommes tous les uns les autres ses enfants et un père digne n'abandonnera jamais ses enfants même dans la pire des situations. Donc sachez Amen. que l'Éternel vous fortifie à travers ce verset et qu'il sera toujours présent parmi vous, aussi bien dans les mauvais moments que dans les bons moments. Dans les bons moments. Sachons reconnaître ce que le Seigneur fait dans les moments de difficulté, dans les moments de l'épreuve, parce que c'est à travers ça que nous grandissons dans la foi et que nous sommes fortifiés. Voilà ce que je voulais vous partager à l'instant. Regardez Amen. ce qui Amen. vient Amen. juste, regardez ce qui vient juste avant. Je sais vivre dans l'humiliation Mhm. et je sais vivre dans l'abondance. Oui. En Amen. tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Donc, je suis tout par celui qui me Qui me fortifie. fortifie. Amen. Oui. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on commence notre partage, notre enseignement, notre étude de ce soir par Galates 6, un passage qui va très bien avec ce que nous vivons en ce moment. Galates 6, nous avons nos Bibles, les petites questions et petites interventions auront lieu à la fin. Vous pouvez donc prendre vos stylos, vos crayons, vos bics. En Belgique, on dit bic, alors que nous, on nous a appris à dire stylo à bille. Prenez vos crayons parce que c'est une étude de la parole de Dieu. Il est bon de prendre note parce qu'on ne retient pas tout, surtout à notre âge. Donc prenez vos stylos. Si vous avez des questions sur l'étude, écrivez-les et on peut en discuter brièvement à la fin. Donc à la fin, on aura des petites questions, de petites interventions. Alors, mais si vous avez, s'il y a un problème de compréhension, vous pouvez m'arrêter pour me dire, de mieux expliquer telle ou telle chose pour qu'on comprenne bien. D'accord? Alors, je prends Galates, chapitre 6. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous parlons de l'ordre et nous parlons de la discipline. Dans la discipline, on en parlera surtout jeudi prochain, Bezrat Hashem. Mais aujourd'hui, nous parlerons de l'ordre que Dieu a établi dans la Keila. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu ne met pas sa gloire là où son plan n'est pas respecté. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce que Dieu continue à guérir certains? Dieu, dans sa grâce, quel que soit le système, si quelqu'un vient à son fils, la personne trouve grâce. Vous voyez? Donc, Dieu ne se limite pas. Dieu est un Dieu vraiment plein de grâce. Amen. Alors, nous prenons Galates, chapitre 6. Le thème que vous voyez ici, c'est exhortation au support mutuel. Exhortation au support mutuel. Exhortation au support mutuel, à la libéralité, à la pratique du bien. Ça correspond bien avec ce programme, ce projet d'assistance destiné aux saints. Nous ne voulons pas que ça reste... Nous ne voulons pas que ça reste lettre morte. Nous ne voulons pas que ça soit juste de bonnes idées. Nous voulons que ce que nous avons décidé de faire soit mis vraiment en pratique. Alors frères, chapitre 6, verset 1, frères,
Si un homme vient à être surpris en quelque faute, nous parlons de discipline aussi. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Amen. Prends garde à toi, même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux, on en a parlé tout à l'heure, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la Torah de Mashiach, la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport aux autres. Il revient et il dit, car chacun portera son propre fardeau. Donc il y a un équilibre à faire ici, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Que celui à qui l'on enseigne, alors vous m'avez entendu la semaine passée, vous avez sûrement dit, bon, Michel est contre la dîme. Non, je ne suis pas contre la dîme. Ça doit se faire de manière volontaire, avec joie. Regardez, la Bible dit au verset 6, Galates 6, 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je dis bien que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera pour la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors je reviens, j'insiste, ne nous lassons pas de faire le bien. Dis à quelqu'un, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, et Eric m'a rappelé ce verset, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. Et surtout donc envers les frères de la foi. Nous parlons d'ordre, nous parlons de discipline, nous parlons du fonctionnement de la Keïla. La Keïla, c'est l'Église, c'est l'Assemblée. Alors, 1 Timothée 5, 1 Timothée 5, 17, 1 Timothée 5, 17, on parle de directives au sujet des veuves, des anciens, des serviteurs. Veuves, anciens, serviteurs. Voilà. Vous l'avez, 1 Timothée 5, 17, 1 Timothée 5, 17. Je vous donne le temps de la voir, c'est une étude biblique, 1 Timothée 5, 17. Que les anciens, nous parlons d'anciens dans le sens gouvernemental et biblique du terme. On est d'accord? Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. On parle de discipline aussi. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien, c'est-à-dire contre un dirigeant de la Keïla, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Un autre passage clé pour notre étude de ce soir, c'est 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Vous savez que dans 1 Corinthiens 14, Saint Paul, l'apôtre Paul, Shaoul, compare le don de prophétie au don de langue. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Je vais lire le verset 1. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Dans les notes que je vous ai déjà données, il y a une partie sur les prophètes. Vous pouvez déjà lire cette partie. Nous y reviendrons une prochaine fois,
Mais Paul dit de rechercher l'amour et d'aspirer aussi aux dons spirituels. Verset 3. 1 Corinthiens 14, 3, je rappelle que Paul compare le don de langue au don de prophétie, et Paul dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Je dis ça parce que le cours d'aujourd'hui, l'étude d'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui a pour objectif de vous pousser à fonctionner, à utiliser vos dons spirituels, mais dans l'ordre établi par Akadosh Baruch Hu, par le Saint, qu'il soit béni. Je vais sauter quelques parties et on va aller au verset 26. Passage clé. Que faire donc quand vous réunissez, n'est-ce pas? Lorsque vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. J'irai plus lentement tout à l'heure sur ce passage parce que j'y reviendrai plusieurs fois. Ok? Verset 29. Pour ce qui est des prophètes, dis à quelqu'un, il y a des prophètes aujourd'hui. Nous avons grandi dans des dénominations pentecôtistes, pour beaucoup d'entre nous, où on s'arrêtait au pasteur et à l'évangéliste. On n'allait pas plus loin. On ne nous a jamais enseigné qu'aujourd'hui, il y a des prophètes, qu'il y a des apôtres. D'accord? Mais pour ce qui concerne des prophètes, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Les autres prophètes jugent d'abord, les anciens, et même le saint qui est là, assis sur sa chaise. N'est-ce pas? Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Car, passage clé, c'est ce que nous avons sur l'affiche. Car Elohim n'est pas un Elohim de désordre, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Tout le monde dit un Dieu de paix. Alléluia. Et je vais lire, vous allez dire, si je m'arrête là, vous allez dire, ah, il a évité le passage difficile. Comme dans toutes les églises des saints, verset 34, je commence à vous dire que ce passage est très mal traduit, mais je vais le lire comme Second le dit. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Passage mal traduit parce que quand on va dans le texte grec ne dit pas que les femmes, mais le texte grec dit que les épouses soient dans la quiétude, que les épouses ne bavardent pas. On y reviendra. Aujourd'hui, on ne va pas parler du ministère des femmes. Moi, je crois au ministère des femmes et je vous rappelle que tout grand réveil de Dieu, quand il y a un grand réveil de Dieu, il y a des femmes dedans. Et vous savez qui soutenait notre Seigneur? La Bible dit clairement que des femmes, les femmes l'assistaient de leur bien, n'est-ce pas? Alors, on ne va pas insister là-dessus. Mais, verset 40, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Alléluia. Dis à quelqu'un que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Tu peux le dire à quelqu'un? Vous voulez le dire à personne? Je vous entends pas. Voilà. Bon, on a demandé le silence, c'est vrai. Bon, on Je vous n'ai que entend le pas. Seigneur autour de moi. Je suis tout seul. Donc, je ne peux le dire à personne qu'à lui. Ordre et discipline selon le modèle de la Keïla primitive.
comment est-ce que la Keïla primitive fonctionnait? Je rappelle certains passages bibliques. Le psaume 33, 1 dit, juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Psaume 82, 1, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Psaume 133, vous le connaissez très bien. Shirama, l'autre cantique de degré de David, n'est-ce pas? Inematov umanaim, shevetahim gam yachad. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Car c'est là, la Bible dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bénédiction, la bracha, chaim, ad olam, alléluia, la vie pour l'éternité. Amen. Pourquoi être membre d'une Keïla? Pourquoi participer aux activités de la Keïla? On peut dire, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, sa vie pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez le passage qu'on nous cite? N'abandonnez pas votre assemblée. Eh bien, le passage ne dit pas vraiment n'abandonnez pas votre église ou n'arrêtez pas. Mais le passage dit n'arrêtez pas de vous réunir. N'arrêtez pas de vous assembler. N'arrêtez pas, bon, c'est pas un mot français, n'arrêtez pas de vous congréguer ou de vous congréger. N'arrêtez pas. C'est ça l'esprit du passage. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas quitter une église apostate. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas quitter une église où on enseigne des hérésies. Eh ben, je vous dis clairement que tu dois quitter cette église. Alléluia. Je rappelle qu'il est agréable, doux pour des frères. La Bible dit de ne pas arrêter de nous réunir. Yeshua est au milieu de nous quand nous apportons nos talents musicaux dans l'assemblée pour louer. Nous y contribuons nous-mêmes par une part raisonnable. Nous y adorons Dieu avec nos compagnons nazaréens. Alléluia. Dans l'assemblée, nous nous entraidons. Amen, amen. Et Yeshua lui-même nous a donné cet exemple. Selon sa coutume, alléluia, selon sa coutume, il entrait dans la synagogue. Je parle bien d'ordre. L'exemple de Yeshua nous pousse à l'imiter. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de Shabbat. Il faut veiller les uns sur les autres pour s'exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas être des Lucky Luke. Qui connaît Lucky Luke là? Qui connaît Lucky Luke? Ah non, qui connaît Lucky Luke? Eh ben, c'est le cow-boy solitaire. On ne peut pas être des cow-boys spirituels. Amen. Alléluia. Ça marche pour David Hasselhoff aussi. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je me répète, je sais. Nous apportons nos talents musicaux. Nous apportons une part raisonnable. Nous apportons nos dons spirituels. Alléluia. Nous sommes des compagnons de lutte. Nous sommes des compagnons de route. Dans la Keïla, nous exhortons les dons spirituels qu'Élohim nous a donnés pour l'édification de tous. Nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 14, 26. Dans l'assemblée, nous nous aidons, nous nous encourageons. La Keïla aide les gens qui souffrent. Ça, c'est la Keïla que Dieu veut. Ça, c'est la Keïla selon le plan de Dieu. Alléluia. Mais la communion fraternelle, ça signifie plus que 2 heures passées ensemble le Shabbat. Mais beaucoup de temps ensemble entre amis. Nous sommes quand même des amis à partager des repas, à faire part de nos problèmes. Nous sommes un groupe de soutien. Alors ce n'est pas juste 2 heures le Shabbat. Nous devons partager nos joies, nos peines. Il faut se rencontrer de plus en plus. Je ne dis pas qu'il faut inventer des réunions par-ci, par-là. La vie de disciple ne se limite pas à ces réunions-là. Je vous dis
que quand on n'est pas aux réunions, on rate beaucoup de choses. Nous avons Jean 20, 19 à 25, qui nous enseigne que Thomas était absent et qu'il a raté une grande bénédiction de la première apparition de Yeshua HaMashiach après sa résurrection. Alors après avoir dit ça, je vous pose la question, quelle communauté choisir? Quelle Keïla choisir? Je vous dis, ne choisis pas celle qui est la plus proche. Vous pouvez avoir une Keïla très proche qui est très bonne. Mais choisissez une Keïla où Yeshua est le centre. Choisissez une Keïla où on dit toute la vérité. Le plein évangile, c'est pas seulement parler en langue, les guérisons. Le plein évangile, c'est parler aussi de la Torah. Le plein évangile, c'est l'évangile dans toute sa dimension. Mes frères, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Paul dit à Tite, Tite était un des enfants de Paul, celui qu'on peut appeler un délégué apostolique aussi. Paul dit à Tite, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Mais afin que tu saches, maintenant Paul parle à Timothée, mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Voilà de quoi il s'agit. Pourquoi? Parce que la maison de Dieu, la maison d'Élohim, qui est l'église de Dieu vivant, la Keïla d'Élohim, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia! L'ordre et la discipline dans la Keïla, l'église primitive, qui attire la paix, la bénédiction divine. Amen. C'est biblique ou c'est pas biblique? On peut se poser la question alors. On sait pourquoi nous devons nous réunir. On sait que Dieu veut que nous nous réunissions. Mais comment avoir la participation de tous dans les réunions libres de la Keïla? Dans la bienséance et dans l'ordre. Comment? Comment le faire? On ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur parce que tout le monde doit fonctionner. Vous savez, je vous dis clairement que ce que nous voyons, une personne qui parle pendant 1 heure et que tout le monde reste assis à chauffer les bancs, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. De temps en temps, avec des réunions apostoliques, ou avec un enseignement, une étude biblique, il est normal qu'on prenne du temps, qu'on s'asseye et qu'on étudie. Mais ce n'est pas ça le programme du Shabbat. Ce n'est pas ça le programme du Saint-Esprit. Alors, pour que les réunions soient vraiment ouvertes à tous et édifiantes, dans l'ordre et la bienséance, dans l'ordre et la révérence, il est impératif que tous les membres soient bien formés. Tous les membres doivent être bien formés. Et quand je dis bien formés, je ne pense pas à une faculté de théologie, un séminaire, à une école biblique. Tu dois te laisser former par le Saint-Esprit là où il te place. Alléluia. Parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est l'école du Saint-Esprit. J'ai appris beaucoup plus hors des écoles bibliques que dans les écoles bibliques. Vous le savez? Hello! Mais j'insiste, la formation est obligatoire. Dis à quelqu'un, forme-toi. Formons-nous. Formons-nous, chers amis. Formons-nous. Le disciple est quelqu'un qui apprend. Et on ne sait jamais tout. Donc nous devons nous former. Elohim et Ruach. Elohim et Ruach. Dieu est esprit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Alléluia. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais que tout se fasse avec ordre et Et bienséance. Merci, il y a des gens qui sont ressuscités.
C'est quoi la bienséance? La bienséance, c'est ce qu'il convient de dire quand j'ouvre ma bouche. Est-ce pour encourager? Nous avons vu à quoi sert la prophétie. Nous avons vu quel est le rôle de la prophétie. Et je vous dis une chose. Dans la Bible, prophétie, prédication, proclamation, c'est la même chose. C'est après que les gens ont compliqué les choses et on ne voit le prophète que comme quelqu'un qui prédit l'avenir. Ce n'est pas ça la prophétie. Le prophète peut prédire l'avenir. D'accord? Et je veux vous rappeler que la prophétie a 3 niveaux. Tout le monde dit 3 niveaux. Tout le monde dit 3 niveaux. Tout le monde dit 3 niveaux. Dans les écritures hébraïques, la prophétie aussi avait 3 niveaux. Vous prenez note, vous écrivez 3 niveaux. Dans les écritures hébraïques, il y avait l'école des prophètes, premier niveau, l'école des prophètes ou fils des prophètes. Deuxième niveau, c'était les prophètes. Et le troisième niveau, c'était les voyants. Oh, les voyants, oui, c'est dans la Bible. Maintenant, sous la nouvelle alliance, dans la Brit Hadasha, nous avons aussi 3 niveaux. Quel est le premier niveau que nous avons tous? Yves, tu veux dire quelque chose qui Ouais, dans la voyant, compréhension? parce que le mot prophète en hébreu, c'est Navi. Puis Oui. Navi, il est traduit aussi par voyant. C'est pas un synonyme quand tu parles de prophète, puis de. Quand on va faire les prophètes, Nabi Pas donne plus Navi, l'idée Navi. d'amis de Dieu. Mais quand on va faire une étude sur les prophètes, on reviendra sur ces termes-là. Ah, ok, c'est bon. Aujourd'hui, je survole un peu Merci. parce que je veux que les gens fonctionnent. Alors, je reviens et je vous dis, le premier niveau de la prophétie dans la nouvelle alliance, nous avons tous ce premier niveau. On l'appelle comment? Nous l'avons fait dans les premiers cours. C'est une bonne révision. L'esprit de la prophétie. Nous avons tous l'esprit de la prophétie. Nous avons tous l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est le témoignage de Yeshua. Est-ce que vous me suivez? Oui. Le premier niveau, étant donné que nous avons tous la Ruach HaKodesh, qui est l'esprit de sainteté, le souffle de sainteté, le souffle d'inspiration, nous sommes tous dans ce niveau de la prophétie. C'est général. Je donnerai des détails plus tard. Deuxième niveau, c'est le don de prophétie. Troisième niveau de la prophétie, c'est le prophète, la prophétesse. Je vous rappelle ici que Paul nous dit que celui qui prophétise, tu peux dire celui qui proclame, celui qui prêche, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes par rapport aux langues, parce que dans les langues, on peut parler à Dieu, on peut parler les langues des hommes et des anges, mais celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Il faut bien comprendre. Voilà pourquoi que chaque fois que j'ouvrirai la bouche dans l'assemblée, ce sera pour exhorter, pour édifier, pour consoler. Alléluia. Pour consoler. C'est-à-dire que je dois ouvrir la bouche. Ah, bon, dans la discipline. Dans la discipline, il faut dire la vérité aux gens. Dans la discipline, il y a confrontation. Dans la discipline, il y a des choses qui ne sont pas agréables à dire. Mais moi, dans l'assemblée, je vais dire des choses pas qui chatouillent l'oreille, mais des choses qui édifient, des choses qui consolent, des choses qui encouragent. La bienséance, c'est ce qu'il convient de dire ou de faire. C'est la décence, c'est la pudeur, la politesse, le savoir-vivre ensemble. Alléluia.
Certains d'entre nous sont durs. Nous ne devons pas être durs les uns avec les autres. Nous devons avoir de la douceur. Il y a un prophète, ma sœur, qui est là, l'a déjà rencontré. On était au Kenya ensemble, on a fait la Côte d'Ivoire ensemble, on a fait le Bénin ensemble, on est allé au Cap-Vert, c'était la catastrophe. Pourquoi? Parce que on a tendance à croire que le prophète doit être méchant. Eh bien, il a fait des choses dans l'assemblée de quelqu'un qui nous suit de temps en temps. J'ai dû intervenir et la personne a dû intervenir. On ne peut pas être dans la dureté. Au Sénégal, dans notre assemblée, eh ben, les gens lui demandaient la prière. Dans mon bureau, eh ben, dans mon bureau, quand les gens venaient, ils chassaient les diacres et les autres. J'ai dit non, tu ne les chasses pas. Donc, j'ai dû prendre position contre ce genre de choses. On est là pour nous exhorter à l'amour et aux bonnes œuvres. Mais je rappelle que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Alors que faire lorsque vous vous assemblez? Que faire lorsque vous vous assemblez? Que faire? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Une instruction? Une révélation? Une langue? Une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification, pour la construction de l'Église. Comment donc procéder, mes frères? Lorsque vous réunissez, que chacun se tienne prêt à apporter sa contribution au culte. Je n'aime pas le mot culte. Je n'aime pas le mot culte parce que la manière dont nous utilisons le mot culte n'a aucun sens. On ne va pas au culte. Mais bon, je mets culte entre guillemets. Que chacun se tienne prêt à apporter sa contribution au culte ou à la rencontre, ce qui est mieux. L'un proposera un cantique ou lira un psaume, l'autre aura une parole d'enseignement ou une révélation, celui-ci en donnera l'interprétation, que tout cela vise un seul et même but, l'édification spirituelle de la Keïla, et que chaque chose soit faite avec le souci du bien de tous. Ordre et bienséance. Une Keïla biologique, une Keïla vivante. Bien sûr, on ne peut pas accorder la parole à n'importe qui. N'accorde pas la parole aux non-croyants, aux faux docteurs, aux escrocs, aux parasites, aux personnes cherchées à dominer. Ne leur accorde pas la parole. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les écouter. Nous ne devons pas accorder la parole. Nous ne devons pas être dominés par une ou deux personnes de forte personnalité. Comment? Nous voyons encore une fois le rôle des anciens. Les anciens ont la fonction d'évêque, surveillant, ou de berger, pasteur, pour défendre des loups et empêcher les brebis d'avaler n'importe quoi. Fausse doctrine, fausse prophétie, manipulation. Les anciens sont là pour corriger, discipliner, remettre sur les rails, réorienter si nécessaire. Vous souvenez-vous pourquoi? Vous souvenez-vous pourquoi les premiers Talmidim, les premiers Notzrim se réunissaient? Il y a 4 raisons qu'Acte 2, 42 nous donne. Il y a 4 raisons qu'Acte 42 nous donne. Pourquoi est-ce qu'ils se réunissaient? Quelqu'un peut me dire rapidement pourquoi est-ce qu'ils réunissaient? Il y a 4 raisons que Acte 2, 42 nous donne. Ils persévéraient, personne ne réagit donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Et fraction des pains, ce n'est pas la Sainte Seine. Fraction des pains, ce n'est pas la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une fois par an. La Sainte Seine, c'est au Seder de Pessah. Fraction des pains, c'est des repas communautaires. Fraction des pains, c'est des agapes. Donc, nous devons persévérer dans l'enseignement, la tradition des apôtres.
Le gouvernement de l'Église, il est apostolique. Vous connaissez les 12 apôtres? La Bible les appelle les 12 apôtres de l'agneau, appelés par Yeshua lui-même. Moins Judas plus Matthias. Ces 12 apôtres ont eu un appel spécial et recevront aussi, ont des promesses spéciales dans le royaume, avec des choses, avec les 12 noms des 12 apôtres, etc. Mais il y a aussi des apôtres de l'ascension. Éphésiens 4:1, étant monté en haut. Il a fait quoi? Il a fait des dons en homme. Il a fait des dons en homme. Il a fait des dons en homme. Je parle de l'église primitive comme étant l'église sous les apôtres, mais c'est ça le modèle qu'il faut suivre. Alléluia. Tous les siècles doivent suivre ce modèle de fonctionnement. Voilà pourquoi il est important de bien étudier le livre des Actes des Apôtres pour voir comment les premiers Talmidim, les premiers disciples, les premiers Notzrim, les premiers Nazaréens, comment ils fonctionnaient. Il faut imiter ce modèle-là. Il faut appliquer ce principe-là. Ce sont les faits et gestes des apôtres. Alléluia. L'église primitive fonctionnait autour de l'enseignement des apôtres. On l'a dit, la communion fraternelle, les agapes, les prières. Et la direction, elle était collégiale. Dans l'église primitive, il n'y avait pas un pasteur tout-puissant à la tête d'une congrégation. Ça n'existait pas. C'était collégial. La direction était assurée par des anciens. Voici le modèle biblique. Et les diacres étaient choisis localement. Les diacres ne dirigeaient pas, mais ils appuyaient les anciens de manière pratique, de manière sociale. Une communauté fervente, centrée donc sur l'enseignement des apôtres. Les structures étaient souples parce que c'était vivant. Au début, elle était dirigée par les apôtres et des anciens, avec un fort accent sur l'unité. La mise en commun de tous les biens. Oh, l'entraide envers les pauvres, souvent dans un contexte de persécution. L'Église primitive était donc structurée de manière locale et collégiale. La prière, l'entraide, j'ai dit bien, au début c'était les apôtres, et elle a rapidement centré son ordre autour de l'imposition des mains pour établir des anciens et des diacres, souvent dans les maisons. Alors, je vous rappelle ceci, je l'ai lu samedi, il y a essentiellement trois types, ça revient souvent, trois types de personnes dans les véritables kéhilotes. Il y a les saints, les évêques et les diacres. Alléluia! Les saints, les évêques et les diacres. Je rappelle que l'évêque est un conducteur, un surveillant, une sentinelle. Je ne parle pas d'évêque dans le sens catholique romain, dans le sens diocésain du terme. Je parle de l'évêque selon la Bible. Tu veux fonctionner? Vous voulez fonctionner? Dites-moi. Vous voulez fonctionner? Découvrez vos dons. Amen. Découvrez vos dons et vos appels. La Bible dit d'aspirer aux dons. Amen. Mardi, Bernard a parlé des tempéraments. Ça peut nous aider. J'ai dit, les tempéraments ne changent pas. Mais quand tu les confies au Saint-Esprit, ces tempéraments-là deviennent des atouts. Alléluia. Si vous lisez Romains 12, dans Romains 12, 6, nous avons des dons qu'on appelle des charismata. Charismata, charismata, charismata. Et ceux qui ont l'écran voient que c'est des dons de grâce, des matanotes. Des matanotes différents. Et ces dons-là, ces charismatas-là, sont intimement liés à notre caractère. Ça vous étonne? Oh, mais Michel, tous les hommes, toutes les personnes ont des talents, mais seules les personnes nées de nouveau ont des dons spirituels. Exactement, c'est vrai. Ces dons-là, on naît avec,
Mais une fois que tu viens au Seigneur, il les sanctifie, il les utilise. Alléluia. On les appelle des charismata. Des charismata. C'est lié à notre caractère, c'est lié à notre tempérament. Donc ne dis Amen. pas que ton tempérament est mauvais ou ceci ou cela. Mais il y a, si je vous demande combien y a-t-il de sortes de dons, combien y a-t-il de dons spirituels? Si je vous demande combien y a-t-il de dons spirituels, répondez-moi là. 9. Combien y a-t-il de dons spirituels? 9. Bernard, tu es sûr qu'il n'y a que 9 dons spirituels? Certains disent 9, mais il y a beaucoup plus. Non, je crois qu'il y Beaucoup en a plus? 13 ou Une 15. trentaine. Une trentaine, je crois. Et une trentaine plutôt. Pourquoi? Parce que 9, Bernard, ce sont nos églises pentecôtistes classiques qui nous ont dit qu'il n'y a que 9 dons spirituels. Ah bon. Mais il y a une trentaine de dons spirituels. Ok. Alors, parmi les charismatas, les dons liés à notre caractère, à notre tempérament, il y en a déjà 7. Mhm. Maintenant, quand tu vas prendre, voilà pourquoi Paul commence 1 Corinthiens 12 en disant en ce qui concerne les spirituels. Les premiers dons dont on a parlé dans Romains 12, c'est des dons liés à nos caractères, à nos caractéristiques, à nos traits de caractère. Mais il y a une autre sorte de dons que Paul appelle les pneumaticons, c'est-à-dire les spirituels. On rentre dans le domaine du surnaturel. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. On a tous des charismatas liés à notre caractère, mais le Saint-Esprit maintenant qui habite en nous va nous donner d'autres dons aussi. Donc vous voyez sur l'écran les 7 dons de fonctionnement, dons de service, de motivation ou dons personnalité qu'on a dans Romains 12. C'est lié à notre caractère. J'insiste. Il y a la prophétie, le ministère, c'est-à-dire le diaconat. Il y a l'enseignement. Il y a l'exhortation qui signifie encouragement. Il y a la libéralité qui a trait à donner. Il y a la présidence et après il y a la miséricorde. 7. Voilà pourquoi on les appelle dons de fonctionnement, dons de personnalité ou dons de service. Hello? Ton caractère, Dieu veut le prendre et le transformer et utiliser déjà ce que tu as depuis ta naissance et en faire des dons spirituels. Tous les gens ont des talents, mais seules les personnes nées de nouveau ont des dons spirituels. 7, d'accord? Vous me suivez? Oui. Si je fais tout ça, c'est pour qu'on fonctionne. La prophétie, c'est la prédication, la proclamation. Le ministère, c'est le diaconat. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en œuvrant dans nos vies, agissent et nous donnent aussi des dons qui sont des spirituels, des pneumaticons, des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, 4, vous vous souvenez? Paul dit il y a diversité de dons. OK? Mais le même esprit. Dans 1 Corinthiens 12, 5, il dit diversité de ministères, mais le même Seigneur. 1 Corinthiens 12, 6, il dit diversité d'opérations, mais le même Elohim. L'esprit, le Seigneur c'est Yeshua, et Elohim c'est le Père. Hello? C'est dans 1 Corinthiens 12. Amen. Alors, Bernard, voilà ce que les pentecôtistes appellent dons spirituels et se sont arrêtés là.
Or, à chacun la manifestation, c'est-à-dire la présence, la révélation. Et le mot grec, c'est phanérosis de l'esprit, est donné pour l'utilité commune. Les pentecôtistes ont tendance à s'arrêter à ces 9 dons, manifestations de l'esprit. Et je vous ai dit aussi que dans le pentecôtisme classique, on ne parle pas de prophète, on ne parle pas d'apôtre, parce qu'on croit que prophète et apôtre, c'était de l'époque apostolique. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour vous encourager à découvrir vos dons, à les utiliser, parce qu'il n'est pas normal qu'une personne parle pendant 1 heure, que les autres chauffent les bancs, qui ne soient là que pour dire Amen et Alléluia, et qu'au moment de dîmes aux offrandes, qu'ils aillent donner leur dîme, mais qui n'aient rien apporté eux-mêmes à la congrégation. Hello! Me suivez-vous? Me suivez-vous? Je peux te dire quelque chose? Pour l'utilité commune. Oui. Oui, Yves? Ouais. Qui a été le premier apôtre? Pardon? Qui a été, dans un sens, le premier apôtre? Pierre, J'ai pas compris. Qui a été le premier, le premier apôtre? D'accord. c'est pas Le Pierre. premier apôtre. Le Ah. souverain apôtre, c'est Yeshua, et après, Ah. on verra. Tout à D'accord? fait. C'est ça que je voulais attendre. C'est une Parce cote. que le Père donne à le Fils, le Père donne le Fils donne l'Esprit. OK? C'est que. Alors, mais on va continuer. Oui? Ah, je voulais dire une chose. C'est que le mot apôtre vient du grec apostoléo, qui veut dire envoyé. Puis le Père a envoyé. C'est dans le cours. C'est dans le cours. Ah, OK. C'est bon. C'est bon. C'est dans le cours. D'accord? On Merci. va en parler. Mais je prends du temps pour qu'on comprenne, pour qu'on démarre bien. Je parle de fonctionnement, je parle d'ordre. Dieu a un plan. Et je dis bien, Dieu ne met pas sa gloire là où son plan n'est pas respecté. Je n'ai pas dit que Dieu ne sauve pas. Je n'ai pas dit que Dieu ne guérit pas. Je n'ai pas dit que Dieu ne fait pas de miracle là où les gens ne respectent pas son plan. C'est pas ce que j'ai dit. Je parle de sa gloire. Que ta gloire revienne dans l'Église. Bernard, voilà ce qu'on nous a appris pendant longtemps. Qu'il y a 9 dons spirituels, mais ils n'ont fait que toucher les dons manifestations de l'esprit. Parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, le don et remarquez bien, des guérisons, le don d'opérer des miracles, le don de prophétie qui revient encore. Le don de prophétie est intimement lié à notre personnalité, mais le don de prophétie est aussi se manifeste par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Pas chez tout le monde. Il y a le discernement des esprits, il y a la diversité des langues, il y a l'interprétation des langues. Donc, 7 plus 9, ça fait 16. 7 plus 9, ça fait 16. Ah, vous êtes timide, hein? Qu'est-ce qui se passe là? 16. 16. Dans 1 Corinthiens 12, 6, dans 1 Corinthiens 12, 6, Paul nous dit qu'il y a diversité d'opérations. Donc, le Saint-Esprit a des dons, manifestations de l'Esprit, mais le Père fait diverses opérations. Et on les trouve dans 1 Corinthiens 12, 28. Dans 1 Corinthiens 12, 28, il s'agit de l'Église universelle et Dieu est établi dans l'Église. Premièrement, des apôtres. Que quelqu'un lise là, je me repose un peu, je vais boire un peu. Allez, quelqu'un me lit ça. Allez, et Dieu a établi premièrement dans l'Église des apôtres, des J'ai prophètes, rien compris. des Dieu a docteurs, établi premièrement dans l'Église des Des apôtres, apôtres. des prophètes, des docteurs.
Des Et- apôtres, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Il y en a combien ici? 8. 8, 8. 16 plus 8, ça fait quoi? 15, 24. 16 plus 16, 8, 24. 24. 24. N'oubliez pas que Paul nous a dit aussi qu'il y a diversité de ministères, de diaconion, avodot, hakodesh, mais le même Seigneur, Jésus. Quels sont les dons que Yeshua donne? Apôtre, Et prophète, Éphésiens 4, 11, et il a donné les uns, il les donne à qui? Ça, c'est dans l'église À locale. l'église. Il les donne à l'église. Il ne les donne pas aux individus, il les donne à l'église. Il y a qui? Il y en a 4. On dit 5 souvent, mais c'est Ouais. 4 normalement. Mais bon, pasteur et docteur, c'est lié, grammaticalement parlant, mais on va dire 5 parce qu'on est habitué à ça. Ok, donc, et Yeshua donnait à l'église les uns comme l'apôtre, apôtres, Apôtre, prophète, prophète, évangéliste, évangéliste, pasteur et docteur. docteur. d'accord? Ça fait combien? 24 plus 5? 29. 29. 29. 29. Et on trouvera d'autres dons plus tard. Les apôtres, c'est des émissaires, des envoyés de Dieu. Ce sont des prédicateurs, enseignants. Mais l'apôtre, il n'est pas apôtre dans son assemblée. Vous le savez? Oui. En dehors. L'apôtre n'est pas apôtre dans son assemblée. L'apôtre, il est En apôtre dehors. ailleurs. En Amen. dehors. Paul, dans son assemblée. Paul, dans son assemblée, qu'est-ce qu'il était? Docteur, Docteur et quoi? Et Acte 13, enseignant. 1, Acte 13, 1, Acte 13, 1. Paul dans son assemblée. Et quelle était l'assemblée de Paul? Allez, Acte 13, 1, moi à votre place, j'aurais triché un peu, entre guillemets, pour voir. Acte 13, 1. alors, Je rappelle, Bon, pour moi, il était prophète. je hein. fais tout ça. Je fais tout ça pour que tout le monde saisisse les dons que Dieu lui a donnés et pour qu'il puisse fonctionner dans l'ordre. Et je rappelle que tout ça, c'est pour l'édification des saints, pour construire la Keila. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Il n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu de paix. Donc Paul, quelle était l'église locale de Paul? Antioche. Antioche. Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'église d'Antioche? Des prophètes Des prophètes et des docteurs. et des docteurs. Et Paul, Shaul, est cité comme l'un d'eux. L'apôtre, il est apôtre ailleurs. C'est un envoyé comme Yves a insisté. Les prophètes. C'est quoi un prophète? C'est quoi un prophète? c'est Moi, Parce c'est que celui tu qui annonce. proclames des la parole de choses. Dieu. c'est Il quelqu'un. Une proclame personne à la la fois, parole de une Dieu. personne. Vas-y Virginie. Il proclame la parole de Dieu. D'accord. Les prédicateurs, quoi. Oui. Qui parle Tu de as la raison. part de Dieu. Qui reçoit une révélation et va parler de la part de Dieu. C'est Voilà, Dieu, Absolument. exactement. c'est Dieu qui parle à travers sa bouche. Dieu parle à travers sa bouche. Voilà. Porte-parole. Ce sont Mm. des prédicateurs proclamateurs Voilà, qui ça. ont entre autres, le don de prophétie ou don de prédication. D'accord? Ouais. On est d'accord. Il C'est quoi un rappelle la Torah. évangéliste? C'est quoi un évangéliste? Il annonce la bonne nouvelle. La Besora Tova. Annonciateur de la Bessora Tova, de la bonne nouvelle. Ce sont des prédicateurs proclamateurs. Mm. Pasteur docteur. C'est quoi pasteur docteur? Des roués, des bergers, des... Bah, c'est des bergers, des enseignants. Bah, Ok. ça fait la même chose.
Ça s'appelle un Hein? autre chose. Des enseignants. Des Pardon? roués, des bergers. Oui. Chris disait quelque chose. Chris? Oui, je disais, c'est un peu comme les deux autres, c'est-à-dire que l'évangéliste et que le prophète, en fait, il annonce aussi. euh, non, Alors, Il oh, le, s'occupe le- des, le- il s'occupe des brebis. Le le- pasteur le- prend soin de ses brebis. oui, oui, ça de toute manière. Et ben, le prophète, il annonce la parole et ce qu'il reçoit du Seigneur. Et par contre, moi, après, j'aurais une parenthèse, j'aurais une question à te poser concernant deux choses. Michel, mais pas maintenant. D'accord. Bon, c'est quoi un pasteur finalement? C'est quoi un pasteur? On y reviendra alors. À la fin, Il donc, prend le soin, il pasteur. prend soin des brebis de son assemblée et il doit Oui. obligatoirement savoir enseigner, connaître assez pour savoir enseigner, pour que ses membres ne Ah. tombent pas dans l'erreur. Voilà. Voilà pourquoi on les appelle pasteurs et docteurs. Amen. OK? Ouh. Pasteur et docteur. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Docteur. OK? On va continuer jeudi prochain. Jeudi prochain, on continuera à parler de l'ordre et je vais rajouter la discipline. Mais dans ce que je vous ai envoyé aujourd'hui, je vous ai montré comment on peut fonctionner avec des garde-fous et qu'on a besoin des anciens, qu'on a besoin des évêques pour veiller sur le troupeau, pour veiller à ce que les fausses doctrines n'entrent pas dans la Keïla. On a parlé d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. La Bible nous dit clairement à quoi ils servent. Ils servent, vous avez Éphésiens 4.11, Éphésiens 4.12, qui nous dit que c'est pour le perfectionnement des saints De ça. en vue de l'œuvre du ministère. Yeshua les a donnés à la Keïla pour permettre à chacun d'entre nous de fonctionner, d'exercer notre ministère. Dans la Keïla. Je ne crois pas au ministère d'un seul homme. Donc, 1 heure de prédication le dimanche ou le Shabbat, avec 1 heure de louange avec le même groupe, ce n'est pas ça la Keïla. La Keïla, c'est tout le monde qui fonctionne dans l'ordre. La Keïla, nous avons vu que les prophètes ou les prédicateurs, un se lève, proclame, prêche, on se tait, un autre prend. La Keïla, vous savez, le jeudi et le mardi, on a en quelque sorte, Bernard et moi, le monopole de la parole, mais c'est dans le seul et but de vous faire fonctionner. Mon but est de devenir inutile. Amen. Inutile, parce que le ministère est dans la main de tout le monde. C'est le diable qui a créé la division. Cette chose démoniaque, clergé et laïque. Nous sommes tous clergés, nous sommes tous clercs, le lot de Dieu. Nous sommes tous laïcs, c'est-à-dire une nation de prêtres. Une nation de prêtres. Nous sommes tous le peuple de Dieu. Donc, selon le modèle de l'Église primitive, vous devez être là pour le bénéfice, pour fonctionner, pour édifier. Je n'ai pas le monopole de la parole, même si je parle beaucoup. Moi, je parle beaucoup depuis que je suis petit. À l'école, ils écrivaient « bon élève », mais un peu bavard. Ma sœur, que vous voyez là, Sylvia aussi, je crois que c'est pire. Moi, c'était pire, c'était pire. Moi, c'était pire. Voilà. Ouais, on m'a fait écrire 100 fois, je ne bavarderai plus en classe. C'est normal, c'est une femme. Hein. Alors, mais si je parle, je ne veux pas parler pour ne rien dire. Si je dis une bêtise, je vous dis, j'ai dit une bêtise.
mais je veux parler chaque fois de la part de Dieu. Je veux Amen. parler chaque fois Mm, et que chacun comprenne. mm. Dieu m'a appelé à faire ceci. Et vous savez, la formation biblique pour tous, c'est pour tout le monde. Le but, ce n'est pas de créer notre empire, hein, Ben non, Bernard, bien David. sûr. Notre but, c'est de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Donc Amen. tu es là. Toi, tu es là. Rien ne t'empêche de commencer aussi ta Keïla chez toi. Amen. Hello? Amen, amen. Ah non, 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 c'est dangereux. Ah non, mais forme-toi d'abord. Ben oui. Amen. Formez des Keïlotes. Parce que je vous dis que les églises, mots barbares et blasphématoires, les méga-churches sont en train de fermer. Oui. Aux États-Unis, c'est la fin. C'est très bien. En France, ce sera bientôt le début de la fin. Ouais, Il y a ça va un faire- temps où ce sera peut-être comme en Chine. Il faudra fonctionner dans les foyers. foyers. Formez-vous maintenant et vous devez Amen. fonctionner. Vous devez fonctionner. Mon but, ce n'est pas de créer un empire. Tout ce qui crée des empires, ces empires sont en train de tomber, même s'ils ont beaucoup d'argent. Moi, je préfère n'avoir pas d'argent, mais de dire la vérité pour que vous Amen. fonctionnez. Mais dans l'ordre. Mm. Pas la pagaille. Dieu n'est pas un Dieu de pagaille. Dans l'ordre et la Nous sommes tous discipline. frères. Mais nous ne sommes pas une bouillie indifférenciée. Nous ne sommes pas une bouillie, comment on dit, une bouillabaisse. Oui, Je sais c'est pas, ça. c'est bouillabaisse qu'on dit au bouillabaisse, je sais pas. Oui, Abbas. Nous ne sommes pas de la viande hachée. Un melting Chacun pot. a sa fonction. Hamburger. Et hamburger. Chacun a sa fonction. Et Paul l'explique très bien avec l'harmonie du corps humain. Mm. Oui. Le Du petit corps de orteil ne peut pas dire, le doigt ne peut pas dire à l'orteil, je n'ai pas besoin de toi. Exactement. Ben, c'est ça. Mm. C'est On ça le forme but. encore. La leçon n'est pas finie, ça va nous prendre quelques semaines où on va parler d'ordre et de discipline parce qu'il faut prendre le temps. Mm. Mais j'aimerais qu'on comprenne. Donc j'aimerais qu'on pose des questions maintenant sur le cours. Et je vais dire au revoir à ceux qui sont sur Facebook, qui nous ont suivis samedi. D'abord, je vous dis, c'est peut-être la dernière fois que le samedi, je donnerai un titre. Pourquoi? Parce que je ne veux plus avoir le monopole de la parole le samedi. Samedi, je peux donner une parole ou même me taire. Et Bernard prend, ou David prend, ou Chris prend. Pour ce samedi, nous parlerons de... Le thème sera Destiné pour régner. Nous parlerons du mystère de la souffrance. Mais je suis destiné pour régner. Si je souffre avec lui, je régnerai avec lui. Mais après, on ne donnera même plus de thème. Dans le but de nous rencontrer et que chacun exerce son don. Amen. Parole de connaissance, Amen. parole de sagesse, une instruction, une révélation, un cantique. Ah, ça risque d'être ennuyeux. Réconciliation, c'est important. Mais ça peut être ennuyeux pour ceux qui sont sur Facebook. Mais est-ce que c'est ennuyeux pour Akadosh Baruch Hu? Non. Voilà, c'est la On bonne a part. peur, on a peur parce que on a peur le dimanche ou le Shabbat qu'il y ait des gens qui ne parlent pas aussi bien que nous. On a peur de perdre le contrôle. On a peur que ce soit plus nous qu'on applaudisse. Je vous dis, prenons notre instrument de torture, ce qu'on appelle la croix. Renonçons à nous-mêmes, Amen. dépouillons-nous et faisons ce qu'Akadosh Baruch Hu à travers son Fils nous a dit de faire. Renonce à toi-même. Alléluia. Amen. Amen. Chers amis, Demandons le concours de merci de l'Esprit nous Saint. avoir suivis sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Samedi, 16 heures, vous avez le résumé de la paracha sur Facebook. Et à 16h30, ce sera, je parlerai du mystère de la souffrance, mais surtout que nous sommes appelés à régner. Amen. À samedi alors et Amen. Shabbat Shalom. Voilà. Maintenant que nous sommes, comme on dit, maintenant que nous sommes entre nous. Ça va? Maintenant que nous sommes entre nous.
On va dire une petite chose, des petites interventions, des courtes interventions dans le sens de la leçon ou des questions. D'accord? On commence par Christo, n'est-ce pas, qui n'a pas posé sa question? Christo, Non, vas-y. alors, oui, alors moi j'ai une question, c'est par rapport au prophète. Enfin, voilà, tu vas comprendre. C'est par rapport au cours, hein, de toute manière. Je sais qu'il existe, que le Seigneur, il dit dans sa parole, vous aurez des songes et puis tout ça. D'accord? Et je sais qu'à l'époque, les prophètes, ils recevaient directement du Seigneur les choses qu'il devait dire à certaines personnes, voire au peuple. Mais d'accord. Est-ce que c'est un rapport, les deux? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un rapport entre les deux, entre le songe et ce que les prophètes recevaient du Seigneur à l'époque des prophètes? Il y a des prophètes qui reçoivent des songes. Il y a des prophètes qui ne reçoivent pas de songes. D'accord. Mais le prophète a le don de prophétie. Il y a des prophètes qui prédisent l'avenir et des prophètes qui ne prédisent pas l'avenir. Leur appel, c'est prêcher, appeler la Keilah à la repentance, rappeler les gens à la Torah. Si quelqu'un me dit qu'il est prophète et qu'il ne rappelle pas les gens à revenir à la loi de Dieu, je doute de sa Amen. prophétie. Vous Oui, comprenez? Je doute carrément de sa prophétie. Alors, exactement. mais dans Acte 2, Christo, dans Acte 2, Pierre va nous dire clairement, Acte 2, 16, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pierre. Ah, donc c'est bien Hmm. juste. Oui. Pas Ok. seulement prophètes ou apôtres. Vos fils et vos Oui. filles prophétiseront. Prophétiseront. C'est-à-dire que nous sommes tous dans le ministère. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions Les vieillards. et vos vieillards Hmm. auront Des des songes. songes. Il dit oui Amen. sur mes serviteurs et sur mes servantes. Serviteurs et servantes ici, c'est tout le corps. Pas Amen. seulement les prophètes, pas seulement les apôtres, pas seulement les évangélistes, mais sur toute chair. Et D'accord. certains craignent même, certains disent, quand le réveil viendra, certains non-croyants vont commencer à prophétiser. Certains risquent de dire même que les chiens vont commencer à prophétiser. Mais dans ces jours, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et ils prophétiseront. Donc, tout le monde prophétisera. Pourquoi? Parce que nous avons tous l'esprit de la prophétie. Amen. D'accord. Nous avons tous Amen. l'esprit de la prophétie, qui est le témoignage de Yeshua. Mais il y a des spécialistes de la prophétie, ils sont des prophètes. D'accord. Est-ce que j'ai En fait, répondu? je Alors, il y a te toutes sortes de comprends, oui. prophètes. Oui. Si on dissèque les prophètes, vous allez voir des prophètes qui sont très docteurs. Il y a des prophètes qui sont très dans l'enseignement. Il y a des docteurs qui sont très prophétiques. Il y a des prophètes, d'autres prophètes qui sont dans la prédiction. On ne peut pas prendre un prophète et croire que tous les prophètes agiront Comme de la ça. même manière. Prenez les prophètes des Écritures hébraïques, vous verrez que chacun a sa personnalité. Du plus fou au plus audacieux. Fou dans le bon sens du terme. Ézéchiel, bon, Ah, voilà. Et avec des visions, mais terribles. En même temps, l'Éternel dit qu'il va mettre son esprit sur toute chair. c'est ça. Et que celui qui n'a pas de titre, parce qu'on ne cherche pas de titre, prophétisera. Même les vieillards auront des songes. Oui. Les vieillards, ça y est. Vous savez, nous les vieux, je croyais que j'étais jeune pour l'éternité. Mais les jeunes vous font savoir que bon, Ah oui, Michel, quand même. c'est Un rien. peu jeune. Tu ne contrôles pas ceci. On n'a plus besoin de vous. C'est ce que la société fait, non? Oui, bien Oui. sûr. Mais Oui. la Bible dit, les vieillards auront des songes. Alléluia. Donc, Et les jeunes, la on les révélation, méprise. Les jeunes, on les méprise. Ah, il sait rien, il est nouveau, lui. Mais la Bible dit, ils auront des visions. Ils sont des Alléluia. enfants. Amen. 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 l'Éternel se Amen. manifeste, se révèle dans toutes sortes de choses. Des Oh. visions, Amen. des prophéties, et ainsi de suite. Tantôt il parle d'une certaine façon, tantôt il parle d'une autre. Voilà.
Et- On peut pas mettre Dieu dans une boîte et on peut Non. pas mettre les prophètes dans une boîte non plus. Voilà. Non, c'est vrai. Exact. En tout cas, Allez, merci. Yves, Ouais. est-ce que j'ai Attends. répondu? Oui, oui, à 200%, je te remercie. À toi aussi. Ah, merci beaucoup. Au moins pour une fois, j'ai su répondre. Ah, ah, quand même. Et Yves, peut-être une Ouais, petite merci. précision juste avant que Yves, tu prennes la parole, parce qu'il vient de vas-y. dire quelque chose d'intéressant à souligner, c'est que le Seigneur, voilà pourquoi en fait, quand il était là sur terre, les chefs religieux, ils avaient tout calculé. Ils avaient mis Dieu dans une boîte, quoi. Et ils voulaient pas Oui, entendre quelqu'un qui commençait à dire autrement. Voilà. Je t'en prie, Yves. Excuse-moi. Non, non, exactement. c'est Vas-y, correct. Yves. Eric, c'est pas grave que c'est pas plus grave que ça. Tu veux me permettre de parler? C'est correct? Michel? Oui, vas-y. Ah, OK. Je me Vas-y, demandais. Yves. OK. Je pensais que tu méditais, tu voulais dire des choses. C'est correct. Non, Euh, non, non, non. Bon, Yves, alors, puisque tu hésites, voilà ce que je dis. Apocalypse 19:10 parle de car le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. Nous qui avons le témoignage de Yeshua, nous qui témoignons pour Yeshua, nous avons tous l'esprit de la prophétie. C'est Apocalypse 19:10. Apocalypse 19:10, c'est le premier niveau de la prophétie. Vas-y Yves. Apocalypse ça marche. 19:10. Tantôt, tu as raison, quand on parle parce que dans le milieu évangélique, être pasteur, c'est quasiment rendu un travail. C'est pas un don, c'est pas un ministère, c'est un job. OK? C'est un job, oui. Tu viens de Un finir job un bac. rémunéré. Oui, c'est ça. Tu viens de finir un bac en théologie, tu vas avoir telle dénomination, et tu te dis, ben, je vais avoir au moins 60 000 par année pour faire le travail. OK? Ouais. J'ai vu souvent ça, malheureusement. Puis, ce que je veux dire par là, c'est que le travail, ben, la fonction pastorale, la manière que dans les églises est faite aujourd'hui, elle vient de Constantin. Quand on étudie l'histoire de l'Église, Ouais. Constantin au 15e siècle, dans le fond, il a repris le schéma papal. C'est que les pasteurs dans le milieu évangélique sont devenus des petits papes. Mm. Ils ont autorité sur tout, 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 tout. Et ça vient de Constantin. Ça vient pas de la parole. Pas Constantin, excusez, Calvin. Ça vient pas de la parole. Ça vient carrément une décision ecclésiale pour, surtout qui a été pris à Genève à l'époque, pour établir des pasteurs, des chefs, Mm. si on peut prendre l'image. OK? C'est dans ce côté-là. Deuxièmement, c'est que quand on peut citer Hébreux 10, 25 qui dit ne quittez pas vos assemblées comme que c'est la coutume de quelques-uns, mais Ouais. exhortons-nous réciproquement aussi longtemps voyez s'approcher le jour, car nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qu'on a Oui. foi pour sauver leurs âmes. Le mot, Amen. le mot assemblée, je veux dire, bien souvent, ça a été pris dans un contexte, ils l'ont cité hors Oui. contexte, bien souvent, pour tenir les gens dans l'assemblée pour pas qu'ils quittent et Oui. qu'ils payent leur dîme ailleurs. OK? Ouais, Et ouais. pourtant, le mot grec, c'est pas ecclésia dans l'assemblée dans l'hébreu 10, c'est Ouais. synagonès. C'est synagogue. C'est, répète-le. Synagonès. Synagonès, dans Hébreu 10, 25. Ne quittez pas vos assemblées, là, c'est pas ecclésia, c'est synagonès. OK? Le contexte de Hébreu, c'était des Juifs qui voulaient retourner au judaïsme. C'est des gens, puis le contexte, quand on fait les charnières de liaison, on se retrouve à chapitre 4, verset 2. OK? Puis qui démontre très bien que, ben, je vais vous lire Hébreu 4. 2 minutes. Là, c'est qu'est-ce que moi j'avais Mm. rendu quasiment, excusez. Ouais. Voyons. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur servit de rien parce qu'elle n'était pas unie dans la foi à ceux qui ont écouté. Puis pourtant, après, tu t'en vas dans Hébreux 6, 4. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et puissance du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, donc sont retournés en arrière sous le contexte de la loi du Lévitique. Ils ont préféré le Lévitique que Jésus, qui est tout le code cérémoniel. Il est impossible de les amener à la nouvelle foi à changer d'attitude puisqu'ils crucifient pour eux le nouveau
eux-mêmes le Fils de Dieu, ils le déshonorent publiquement. Puis même, on voit ici au verset 9, même si nous parlons ici, qu'est-ce qu'on vient énumérer, bien aimé, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part. Donc, on voit que le contexte de Hébreu, c'est réellement les destinataires, c'était des Juifs qui avaient compris, mais qui veut dire, à cause de la persécution, ils étaient prêts à retourner en arrière sur la voie du Lévitique. Puis c'est pour ça qu'Hébreu 10, 25, 26, 27, car ceux qui ne sont pas ceux qui se retirent pour se perdre, parce que dans le contexte qu'on le citait bien souvent, qu'est-ce qui arrivait, c'est que si je m'en allais dans l'église de Pentecôte, mais dans l'église baptiste, puis je cite Hébreu 10, 25, ben je m'en vais dans l'enfer. Il y a des choses qui ne tiennent pas de bout. OK? Puis je vais dans nos choses. Puis je te remercie de nous éclairer là-dessus. Là, parce que Ça confirme même ce que disait Paul. Hein. Ça confirme ce que disait Paul quand il disait, tu sais, je regarde les choses anciennes comme de la pourriture maintenant. Ce qui était avant pour moi, voilà, un trésor, maintenant est devenu de la pourriture, afin que je connaisse Christ. Donc c'est ça en fait. C'est vraiment dans le même sens. C'est une belle perspective qui correspond bien au contexte. Mais la manière même dont c'est écrit en grec, c'est pas n'abandonnez pas votre église, mais c'est n'arrêtez pas de vous réunir. La manière dont c'est écrit en grec. Mais ça, c'est vraiment le contexte. Mais merci beaucoup, Yves, c'est sûr. Merci. Voilà. Voilà. Et c'est vrai qu'on revient toujours au même souci qu'on avait évoqué auparavant. C'est qu'à chaque fois, ces assemblées-là, ces églises-là, ils ont toujours cet esprit de vouloir contrôler les autres, de maintenir leurs brebis au sein de leur assemblée, comme disait tout à l'heure Yves, pour toucher la dîme et compagnie. Et c'est vrai qu'on a professionnalisé la fonction de pasteur, alors qu'en fait, c'est un don, c'est de l'amour, c'est être au service des autres, et qu'aujourd'hui, c'est devenu du business, quoi. Et on revient toujours à ces mêmes problématiques, c'est de toujours avoir cet esprit de vouloir dominer et contrôler les autres, quoi. Esprit de Par contrôle, comme n'importe on quel dit. moyen. Voilà. C'est ce qui va créer en fait au retour du Seigneur, c'est ça. Il va leur dire je vous ai jamais connu parce qu'ils auront tout fait. Ils vont lui dire mais pourtant on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons en ton nom, on a tout fait en ton nom, on travaille que pour toi. Et tu ne nous connais pas. Bah non. Quand est-ce que vous avez demandé que c'est moi qui fasse ce que vous avez fait? Voilà ce qu'il va leur dire. Et c'est ce qu'il aurait dit si on avait continué dans ces directions-là. Voilà. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de brebis qui ont été bloquées comme ça, parce qu'on les a tellement endoctrinées en leur disant, vous ne pouvez pas quitter votre assemblée, vous pouvez pas, vous devez rester dans la même église, etc. Donc du coup, ils sont restés prisonniers longtemps comme ça. Oui. Absolument. Oui. C'est terrible. Voilà. Joanne? Oui, Oui, en parce parlant que de quitter l'Église, j'ai déjà eu une discussion avec une sœur dans le Seigneur, puis qui se sentait mal à l'aise parce qu'elle allait pas à une assemblée le dimanche, elle avait quitté l'Église, puis ça. Et j'ai dit, regarde, j'ai dit, si on met ce verset-là comme ça, j'ai dit, on serait tout encore dans des églises catholiques, là, la majorité, donc parce que j'essayais vraiment d'expliquer que c'est que l'Église, c'était pas le bâtiment. Puis ce verset-là, ça m'a toujours touchée. Puis cette personne-là est encore un peu craintive. Bon, je suis là, je vais le dimanche à l'église parce que même si la Bible parle du sabbat, parce qu'il ne faut pas que je quitte mon église, c'est vraiment ancré, ça, dans la parole. C'est-à-dire dans la tête des gens. C'est triste parce que cette personne-là veut suivre le Seigneur, mais elle a peur que si elle quitte son église, ben, qu'elle se retrouve. Ben, j'ai dit, regarde, nous, on est deux, toi, on se réunit le samedi après-midi, viens avec nous. Ouais, mais le dimanche, ben, je dis, écoute, va à l'église le dimanche, puis viens avec nous le samedi. C'est pas évident que les gens comprennent c'est quoi que l'Assemblée, justement. Ouais. Une autre personne? On prend deux autres interventions courtes encore? Deux autres courtes questions ou courtes interventions? Tout à l'heure, je pense, si je peux me permettre, tu parlais donc pendant ce que tu nous as enseigné, Michel, et tu disais par exemple que tu citais Judas, pardon, tu citais Thomas, pardon, ça finit par arriver. Donc Thomas qui n'était pas là pendant. Il est mieux Thomas. Thomas est mieux que Judas quand même. C'est quand même c'est déjà un level au-dessus, hein. Oui. Largement. Même si bon, il doutait.
Mais, comme tu dis, il n'était pas là pour recevoir la bénédiction lorsque le Seigneur s'est présenté après la résurrection. Mais le Seigneur s'en est quand même servi. Il s'en est quand même servi. Et c'était sa volonté parce que jusqu'à aujourd'hui, dans sa parole, on voit que grâce à ça, eh bien, l'homme d'aujourd'hui, enfin, les humains aujourd'hui peuvent encore lire cette expérience qu'il a eu à vivre avec le Seigneur. Et lui, il s'en est servi. Le Seigneur, c'est comme il dit plus loin dans Romains, que tout concourt au bien de ceux qu'il aime. C'est-à-dire que même si tu fais quelque chose, alors ça veut pas dire on va pas s'encourager, comme dit Paul, hein. Il dit bien sûr on va pas se mettre à pécher en disant c'est bon, on est sous la grâce, tout va bien. Ce que font certains, n'est-ce pas? Mais là, il s'est servi de cela pour que Didyme, hein, comme il était appelé, puisse, donc Thomas, puisse donner son témoignage et recevoir en fait cette bénédiction. Et ce qui fait que les gens qui aujourd'hui ne croient pas sans avoir vu, voilà la réponse du Seigneur. Amen. Voilà la réponse du Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Et on les appelle des saints Thomas. Thomas le douteur. Exactement. Ah, j'étais comme ça moi aussi, hein. C'est resté comme ça. Mais les gens ils disent seulement que c'est juste, ils voient. Mais lui, il disait, si je ne mets pas ma main, il allait jusqu'à dire, même si je le touche pas, voilà. Et j'étais comme lui, hein. Mais Eric, celui qui n'a jamais douté n'a jamais cru, hein. Voilà. N'est-ce pas? Celui qui n'a jamais douté n'a jamais cru. C'est vrai. On est tous des douteurs à la base, hein. Celui qui n'a jamais douté n'a jamais cru. Absolument. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. la parole de Mashiach. Amen. 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 Dernière intervention ou question? Ben, moi, j'ai eu aussi des déboires dans une église que j'ai quittée parce que c'était une communauté, parce qu'une personne m'a menti, m'a induite en erreur. Et puis après, c'est moi qui me suis ramassée. Je reconnais, j'étais blessée, j'ai fait preuve d'orgueil. Je suis tombée malade parce que j'ai fait de la rancune. Maintenant, on essaye de me faire réintégrer, mais moi, je peux plus parce qu'ils sont toujours là. Alors, moi, ça va pas, ça. Alors, ne restons pas seuls. Bon, nous, on se rencontre. Mais il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut mieux être seul que là où on ment, que là où on vole, que là où on dit que la Torah a été abolie, que là où on persécute ceux qui veulent vivre selon le plan de l'Église primitive. Mais ça dépend de nous. N'arrêtons pas de nous rassembler. Mais je vous encourage à inviter d'autres gens, prêcher l'Évangile, commencez des réunions chez vous, pas dans le désordre. Il n'y a rien ici. Pas dans le désordre. Pas dans le désordre. Heureusement qu'il y a des Zooms, hein, parce qu'on serait. Heureusement qu'il y a des Zooms, parce qu'on serait seuls, hein. La communauté que je parle, c'est celle de Paris. Et puis ici, il y a des témoins de Jéhovah, des catholiques, des évangéliques. Et puis ceux à qui on témoigne, ils sont pas vraiment. Je t'encourage pas à les fréquenter. Je t'encourage pas à les fréquenter. Surtout pas les Non. témoins de Jéhovah. Ah non, Ils vont non. trop loin, eux. Oui, ils ont failli se taper dessus avec Christophe. Oula. Ils ont quoi? Oui. Ils ont manqué de se À taper cause de un. Jean, à cause de À Jean cause de 1, le Jean, témoin de Jean Jéhovah 1, s'est énervé. Oui, à cause de Jean 1, au début était la parole et la parole en rapport Ah oui, avec d'accord. le début. Voilà, alors là, Il ça n'a n'a pas pas passé apprécié. du tout. Moi, il me fuit. Voilà. Quand il me voit, il me fuit. Parce qu'ils remballent carrément leur présentoir, ils s'en vont parce qu'ils savent que il y a réponse à tout, c'est pas moi, c'est c'est de là-haut que ça descend. Et donc voilà. Mais ouais. Ben oui. Moi, au Sénégal, Vous ils êtes ont donné d'accord l'ordre qu'on à peut tous les pas- témoins de Jéhovah de ne pas me parler. Ouais, voilà, voilà. Surtout les nouveaux témoins de Jéhovah. Ah, mais ils nous notent, Une hein. dernière intervention de Katia et puis on arrête. De toute Dernière manière- intervention, Katia, et puis on arrête, hein, pour ne pas De toute vous manière, garder avec toi, trop Michel, longtemps. Et le loup blanc. arrêter de te parler, c'est impossible. T'empêcher de te parler, c'est impossible. Donc, Heureusement, le Seigneur a quand même Ils ont réussi. empêché leurs membres. Ils ont perdu. Ils ont dit carrément, Michel a parlé avec tous les témoins de Jéhovah du Sénégal. Donc, Mais gloire à Dieu, maintenant il y a la technologie. Le Seigneur a permis cette technologie pour qu'on se réunisse malgré tout pour les personnes qui, comme ça, Amen, oui, n'ont personne heureusement, autour parce d'eux. que nous, Voilà. on a- Amen. Exactement. Merci Amen, Seigneur. on n'a rien, là, rien. Voilà, c'est pour ça qu'il a Ben fait. Une oui, dernière c'était intervention, Katia. On est seuls, sinon. Non, c'était pour rebondir sur Ah, ta proposition, Michel, de chacun créer. Je trouve ça très, très bien. Bravo à toi et merci pour les âmes perdues. Très Amen. important. Parce que notre foi, elle n'est pas pour nous. Nous, on est sauvés, ça y est. Et par contre, le Seigneur, il exige qu'on fasse des disciples d'autres gens, qu'on aille parler de lui à d'autres gens. Alléluia. Surtout
surtout dans cette fin des temps. Donc, ce que je pouvais vous Oui. proposer comme idée, c'est faire, par exemple, utiliser les mêmes moyens. Alors, c'est pas que c'est forcément bien, mais s'inspirer des fois du monde, ça peut être utile. Par exemple, si vous regardez, ben, il y a des courants religieux, il y a des associations, des courants politiques, idéologiques qui n'hésitent pas à se mettre dans la cité, quoi, dans l'agora, et ils n'hésitent pas à créer des associations, à créer des idées, Amen. des repas de conviviaux, comment on dit, Michel, conviviaux. Euh, Convivial, Des repas agapés. convivial. des agapes, tu peux pas leur Des amener Des ça agapes. comme agapes, ça, voilà. mais vous entendez l'idée, quoi, vous comprenez. Donc, Mhm, soyons ouais. aussi intelligents, Amen. utilisons la sagesse de Dieu, le discernement, et pourquoi pas créer, je sais pas, des marchés, des trucs pour aider les pauvres. Je dis n'importe quoi. Par exemple, moi, je chante. J'ai proposé à ma commune, c'est une petite commune, au maire de la ville, et j'ai invité une autre sœur à faire des concerts ici. Voyez, donc Amen. le concert de gospel, donc ça, il a dit OK, ça peut être comme ça. Les gens, ben, ils aiment la musique, ils aiment bien entendre chanter, et puis à partir de là, on part sur autre chose. On chante, Ma on va fille pas les t'écoute. agréer. Katia, ma fille t'écoute. Voilà, c'est vrai, ma chérie, minha querida, Alicia, um beijinho, querida. Beijinho. Ela não fala português, ela fala um Ah, bocadinho de pior, mas mas tem que não vai fala. aprender comigo. Vamos fazer aulas Entendeste? Eu online. falo português. Mais c'est juste pour dire, voilà, n'hésitons pas à utiliser nos dons, justement, et ça rejoint l'enseignement d'aujourd'hui de Michel. Cherchons nos dons et puis mettons-les à Amen. la communauté, au service de la communauté, et soyons intelligents. Les gens, ils vont pas venir. Franchement, j'ai évangélisé 10 ans, hein, les gens, ils viennent pas, hein. C'est très rare, hein. Non. C'est très rare que les gens soient réceptifs et viennent 15 jours après à l'église, on a échangé le numéro, tout ça. Il faut aller les Donc, chercher. il faut aller Il faut chercher, aller mais il les faut aller. chercher. Là où ils Voilà, mais sont. avec leurs besoins, de quoi ils ont besoin. Par exemple, dans les villages, il y a les Voilà. personnes âgées isolées. Eh ben, on va discuter Oui. avec elles. Et puis, au bout de 5 fois, ben, on leur parle de Christ. Et puis voilà, de fil en aiguille, voyez, utiliser, pas toujours arriver. Oui, tu dois être sauvé. Parce que ça, on a déjà essayé, ça marche pas avec eux. Donc, il faut trouver d'autres solutions, d'autres moyens. Et il faut être, voilà, intelligent et je veux pas dire rusé, c'est pas un bon mot. Je sais pas qu'est-ce qui me vient mieux. C'est le Seigneur qui Oui, guide. bon, vous comprenez quoi. Rusé, c'est pas S'adapter. mauvais. C'est pas mauvais. Soyons sages. Créatif. Voilà, s'adapter, être Créatifs. capable. Soyons C'est ça. créatifs. Voilà, c'est ça. Merci, Michel. Voilà, N'ayez c'est pas ce peur que je de voulais prêcher apporter. l'évangile. N'ayez pas peur d'aller n'importe où. L'église, la Keïla, c'est n'importe où. La Keïla, c'est dehors, c'est dedans, c'est dans le temple, c'est Amen, hors amen, du temple. amen. La Dans la Keïla, tour. c'est partout. Amen. Prêchez l'évangile. Et tu sais Amen, quoi? amen. Prie pour que des vieux et des songes et des Voilà. visions aillent voir tes vieux là aussi, n'est-ce pas? Dans les Amen. homes. Donc, Ah Dans oui, les oui, homes. complètement. Ils peuvent avoir des rêves. nourrir. D'été dansant spirituel dans les homes. Amen, Oui. amen. Bien Ouais. sûr. Ouais. Amen. Bon, il est 21h, je ne veux pas abuser. Parce que Magna Tentraboy, ma sœur sait ce que ça veut dire, Katia aussi a compris. Ben oui. Y a-t-il un traducteur? Que demain, Demain, il il y y a a travail. travail. Il y a travail. J'ai fini. Magna Tenskala, demain, il y a école. Voilà. Demain, il y a école, Je voilà. vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour votre appui. Merci pour tout ce que vous avez apporté. Voilà, bonne soirée à tous. Pascal dit, Merci. soyez Michel. bénis en Soyez Yeshua. tous bénis. Merci pour la technique. Merci pour les chants. Merci pour vos interventions. Merci pour vos perspicacités. Amen. Amen. Et Shabbat Shalom. Et on se voit Shabbat samedi. Amen. Samedi, le résumé de la À paracha. samedi. La paracha de samedi, c'est Alors, la paracha de samedi, je vais vous la partager, comme ça, vous allez pouvoir voir. Beau. Voilà, comme ça, et hop. Voilà, donc c'est Béchalar, Ah, qui est oui. traduit par Il renvoya. Voilà, Mais c'est non, une voyons. période cruciale de la sortie d'Égypte, marquant le passage de l'esclavage à la liberté. Ouais. Ok. Voilà, c'est ce que Amen. nous étudierons samedi après-midi. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Pour Amen. de nouvelles Allez, aventures. bisous à Merci, tout le Seigneur. monde. Laila Tov. Soyez bénis. Laila Tov. Shabbat Shalom par avance. Merci. Merci beaucoup. Merci Bonne pour soirée. Invitez le maximum de gens pour